RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Eh oui, deux clowns du coup. Bonjour chers éditeurs, comment vous allez? C'est génial de vous retrouver. Eh oui, si vous suivez les directs, on est aujourd'hui donc le 12 novembre 2025. Mais émission qui a le même poids et le même impact si vous l'écoutez en rediffusion ou en podcast ou sur YouTube, car nous sommes filmés. Je mettrai ma cravate dans quelques secondes. On est très heureux de vous retrouver pour la réussite éducative. Je l'avais annoncé la semaine passée. On est parti pour 2 semaines de réussite éducative. Mais ne vous inquiétez pas, on retrouvera la vie associative d'ici donc le 3e mercredi. Voilà, c'est ça. C'est dur de calculer. Qu'est-ce que t'en penses, David? Oui, de calculer, ça a toujours été un problème. Les maths, c'est terrible. On va faire quelques petites annonces. Ensuite, David vous dira pourquoi il vous a fait venir. Après vous avoir dit bonjour. Et puis, il présentera bien sûr tous les invités qui sont là autour de la table. Merci. Tout l'invité en fait. Ouais, tout l'invité. On verra ça après. Tout est en lui. Tout repose sur ses épaules. Hein. Prépare-toi. Oui, chers auditeurs, donc petite tradition, je redis à chaque fois l'émission de la semaine passée, qu'on retrouve d'ailleurs les jeudis à 16h. L'émission de la semaine passée, on avait replacé pour des raisons de timing l'émission consacrée au Ventoux. Donc émission faite avec mon collègue et ami Julien de RCN. Émission qui a été très riche en morceaux sonores, tout ce qu'on avait enregistré directement pendant le trajet en train, mais surtout pendant le trajet à vélo, c'était plus intéressant quand même, pour monter et descendre le Ventoux. Parce que si on fait que le train... On fait le Ventoux en train. Ouais, t'imagines, Téléthon 2025, on va faire un trajet en train. Vous savez que vous avez posé les rails et tout, c'est du boulot quand même. Ah, c'est du boulot, c'est ça. Ouais, cette émission des rails. Et bon, c'est parti. Donc, quelques petites annonces aussi, autre tradition. Ah oui, l'émission il y a 2 semaines également, on la retrouve en podcast, c'était avec bien sûr la chroniqueuse officielle de Vie Associative, Laura, qui fait partie de l'association Nancy Mayotte Union Solidarité. C'est toujours dans le désordre et c'est jamais le même ordre, mais vous retrouvez tout ça bien sûr sur internet. Cette association nancéenne pour Mayotte, elle est bien sûr sur tous les trucs auxquels je ne comprends rien. LinkedIn, je sais pas quoi, Instagram, TikTok et tac, je sais pas quoi. Tu dis sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux, voilà. Ça, parce que j'arrive jamais à dire ces trucs, mais elle le dit super bien. Mais... Donc sur tous les réseaux, je sais qu'ils ont tous les bidules, les machins. Facebook, ça je connais. Voilà. Et donc... c'est important de réécouter l'émission parce que je crois qu'on a un peu oublié Mayotte et pourtant Dieu sait que les problématiques sont toujours là, voire certaines qui s'amplifient un petit peu, etc. etc. Donc soutenons les associations, celles-ci en particulier parce que ce sont des amis, mais il y a plein d'associations bien sûr. Soutenons Mayotte. Voilà, quelques petites annonces et ensuite je donne le relais à David, ça te va? Ça me va. Ouais, ça fait plaisir de te revoir, tiens. Oui. Puis en plus, c'est surprenant cette émission parce que cette émission et celle de la semaine prochaine, on a fait un briefing avant, tout a l'air de coller, il n'y a pas d'annulation. Ouais, j'ai même surligné des trucs sur le conducteur, tu sais. Ouais, j'ai vu là quand tu me l'as tendu. Un là. niveau de perfection. Je me dis là, waouh. 2026 n'a qu'à bien se tenir. Donc, ah oui, puis merci Jean-Luc à la technique. Et merci à Jean-Luc pour la technique et pour le café. Quelques annonces. Vous savez, on entre dans la période Téléthon. Alors, je recevrai bientôt Michel Adam qui viendra carrément bien lancer les 30 heures télévisées et puis le temps fort du Téléthon qui est toujours quand même un peu le mois de décembre. Mais on a de cesse que de rappeler que, voilà, cette tournure syntaxique, que le Téléthon, c'est bien sûr depuis le 1er juillet, il y a des accréditations qui sont signées et ça ira jusqu'à fin février, la définitive remontée des fonds. C'est pour ça d'ailleurs que la somme définitive de chaque Téléthon vous est toujours transmise par les médias 2 mois, 3 mois après les 30 heures télévisées que vous suivez peut-être. Chers auditeurs. Ah, merci Jean-Luc, il est toujours aussi réactif. Tout simplement parce qu'il y a les remontées des fonds des différentes actions sur le terrain dans les régions. Le Téléthon, c'est plus ample. C'est pour ça que si vous croisez depuis le 1er juillet, je ne cesse de le dire, des actions Téléthon, ne soyez pas surpris, ne remettez pas en cause, mais vous pouvez demander à chaque organisateur, que ce soit une petite vente de crêpes, de ballons. J'ai fait exprès de dire crêpes-ballons parce que c'est le titre. Et on peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons. C'est le titre du livre de Serge Brand, un des grands médecins qui est venu faire une conférence la semaine dernière au nom de la coordination 54 à Villers. Bref, si vous croisez des actions Téléthon, des ventes de crêpes, de ballons, des actions sportives, etc. entre le 1er juillet et fin février,
pas d'inquiétude, c'est pas toujours des arnaques, il peut y en avoir, ça existe dans le monde dans lequel on est, mais vous pouvez demander bien sûr à chaque fois la carte d'accréditation à l'organisateur, quelle que soit l'action qui est menée, petite ou grande. Il n'y a pas de petite ou grande au niveau de l'action, mais petite ou grande, je veux dire dans son ampleur, soit géographique, soit au niveau du nombre de personnes qui sont sur le terrain. Vous pouvez demander, il y a toujours une accréditation, c'est ça la transparence, il n'y a pas d'action Téléthon sans signature de contrat. Donc, tout ça pour vous dire que nous, on poursuit bien sûr notre accréditation, pour laquelle il y a une cagnotte dont vous pouvez retrouver les références sur le site de RCN ou sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Elle est ouverte depuis le 1er juillet. L'année dernière, on avait réussi à avoir le contrat 001, mais cette année, on a le 002. J'étais un peu vexé, mais tant pis. Et elle a commencé par la montée du Ventoux avec Julien. Mais elle se poursuit bien jusqu'à fin février. Tout ça pour vous dire qu'il va y avoir très prochainement le triathlon annuel que je fais à chaque fois dans le parc Écharpouille. Enfin, je ne nage pas dans le parc, hein. Ça c'est pour la partie courir et vélo. Sinon, je nage à la piscine Nancy Thermale. Nancy Thermale qui fera aussi leur journée Téléthon. On retrouve tout ça bien sûr sur le site de la coordination 54. Vous avez toutes les actions qui sont passées et celles à venir. Le triathlon, je l'annoncerai dans la prochaine émission parce que j'hésite encore entre deux dates. Ça sera soit fin décembre, soit tout début janvier. Je serai aussi, comme chaque année, à vraiment me cailler devant le King Jouet Oudemont. C'est un super partenariat toute la journée pour le Téléthon. Là, pareil, hein, toute la journée, distribution de sculptures sur ballon, jonglage et tout, juste devant. N'hésitez pas à venir mettre une petite pièce dans l'urne pour le Téléthon 2025. Ça sera sûrement le week-end. Sûrement le samedi 29, j'ai été tout à l'heure au King Jouet, c'est quasiment sûr que ce sera le samedi 29, ou peut-être le samedi après le Téléthon télévisé du 6 et 7, du 5, 6, 7 décembre. Et toujours avec l'accréditation bien sûr, mais en tout cas n'hésitez pas à nous soutenir ou à aller directement sur la cagnotte qui est en ligne. Voilà, ça c'est dit. Donc une journée devant le grand magasin, mais également un triathlon à venir. Quelques actions aussi, ne ratez pas Étoile partagée. Chaque année, c'est une action menée par la MJC Étoile, le directeur du centre de loisirs, mon ami Pape, qui organise. On le recevra dans 2 semaines dans la prochaine émission Vie associative, il en parlera. Étoile partagée, c'est le 12 décembre. Ça sera entre 18h et 20h. Et comme j'avais plus de batterie en montant à la radio, j'ai pas toutes les infos sur le est-ce que ça coûte pas, mais sinon il y a tout sur le site. J'ai réussi à lire 18-20h. Le 12 décembre. Il y a tout sur le site de la MJC Étoile. Je crois pas que ce soit payant, mais vous vérifiez. Et moi, je vous redis tout ça la prochaine Vie associative. Les infos, en sachant que je serai sur scène à 19h pour une demi-heure, 3/4 d'heure de show circassien. À 19h, le 12 décembre, MJC Étoile. Et sinon, toute la soirée, 18h, 20h. Le 17 décembre, et je vais en arrêter là parce que j'en ai plein, mais après, David, il va m'étrangler. Le 17 décembre, comme chaque année, on va faire la distribution des jouets des Restos du Cœur dans la grande salle des fêtes de Vendeuve. 17 décembre, on soutient les Restos du Cœur. Bientôt, on va recevoir de nouveau Laurence, la chargée de communication. Il y a eu une collecte il n'y a pas longtemps. L'émission où je l'ai reçue, elle est en podcast. 17 décembre, distribution des jouets dans la grande salle des fêtes de Vendeuve. On remercie les Restos du Cœur de faire appel à nous, cette fois encore, pour l'animation clownesque. Oui, juste, on redira des infos peut-être en fin d'émission, si jamais David n'a plus rien à dire, mais ça m'étonnerait. Simplement pour vous dire que le 26 novembre, hein, donc dans 2 semaines, le 26 novembre, c'est ça, c'est dans 2 semaines, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est dans 2 semaines. Une confirmation. Ouais, c'est ça. En fait, t'es mauvais en calcul. Ouais, non, mais si, c'est ça. C'est donc dans 2 semaines, à 17h pour le direct. Donc, carrément le 26, si vous écoutez l'émission le 26, à 17h, j'aurai un super plateau. Tout simplement parce qu'une heure avant, dans les studios de RCN, on va faire une rencontre, et cacahuètes, champomis et j'en passe, et café. Ouais, café. On va faire une rencontre avec tous les acteurs des 2 actions sociales, caritatives, sportives qui ont été menées sous la bannière de RCN il n'y a pas longtemps, à savoir les 400 km ou mètres, non, 400 km de marche à pied, je sais pas, c'est des faits calculés, je sais pas. de Joris pour les Blues Roses, départ qui avait eu lieu à l'hôpital d'enfants de Brabois, donc on recevra les Blues Roses, et également le défi Ventoux, donc il y aura Julien, il y aura un représentant de Raphaël Lorraine, mon ami Denis, je pense, le président, il y aura le directeur de France Victime 54 qui viendra pour France Victime, et il y aura bien sûr mon ami coordinateur de la FM Téléthon 54, Michel Adam. Et puis voilà, après à 17h pour le direct, ils vont tous rester dans l'émission. Donc ce jour-là, on ne manquera pas d'invités. Donc émission en direct le 26, ne ratez pas l'émission, il y aura Blues Rose, Téléthon, Raphaël Lorraine, France Victime 54, etc. etc. Donc ça sera l'émission 26 à
17h. Et ce jour-là, le soir, on enregistrera l'émission de la semaine d'après. Alors 26 et 7, je ne sais pas ce que ça fait. Ah si, le mercredi 3 à 17h, dans l'émission, je recevrai donc les Restos du Cœur avec Laurence, chargée de communication, et Jocelyne qui a à charge d'organiser la distribution des jouets du 17 décembre. Donc on fera une grande émission Resto du Cœur, donc j'ai dit 3 décembre. Le 32, ouais. 3 décembre. C'est-à-dire que ça fait le 33. Ouais, c'est ça. Moi, je calcule comme toi. Chaud un peu. Donc 26 novembre, grande émission, un beau plateau, je l'ai dit, et le 3 décembre, une grande émission organisée autour des Restos du Cœur. Sur ce, David, à te de jouer. Eh ben écoute, je rebondis quand même sur ce que tu disais, parce qu'à chaque fois que tu dis défi Ventoux, moi j'entends défi Ventouses, je sais pas pourquoi, et ça me fait rire tout seul. Je suis mort de rire. Même ça me donne envie de faire des blagues, tu sais, genre le défi Ventoux, est-ce que c'est un défi brocante? Ah oui, enfin, c'est pas mal ça. Non, mais si. Écoute, à force de te fréquenter. Hein. Ouais. Non mais c'est pas mal, je vais garder l'idée. Et tout ça, en plus, pendant que tu faisais tes annonces, on se regardait avec Alejandro, on essayait de communiquer en faisant des gestes et des grimaces, on se comprenait pas et on était mort de rire. C'est l'ambiance réussite éducative. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Exactement. C'est compliqué, mais on rigole bien. Oui, allez, hop là. De quoi on va parler aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors déjà, avec qui on va parler? Moi, je propose... voilà, exactement, parfait. Les gens te connaissent déjà, ceux qui sont... et ils sont, comme dit Chamallow souvent, des millions extrêmement fidèles à nous écouter tous les jours, parce qu'ils réécoutent les podcasts tous les jours. Ils font que ça toute la journée. Ils font que ça. Donc, qui es-tu? Je m'appelle Alejandro. Ouais. J'ai 10 ans. Et je suis en CM2 à l'école Boutanimo. Ah, d'accord. Et tu es fatigué ou quoi? Parce que tu parles tout. Wow. Je t'ai connu plus dynamique. Bon, en tout cas, avec toi, on va parler aujourd'hui de pas mal de choses, en fait. On va parler, entre autres... Alors moi, j'aurai une série d'actualités quand même sur la réussite éducative, parce que il se passe pas rien à la réussite éducative de Maxéville, et sur le plateau 2 en général d'ailleurs, en pensant à mes collègues. Et puis, on discutera avec toi, Alejandro, un petit peu de ce que tu fais à la Clairière. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, on l'a rajouté au dernier moment, mais tu m'as dit que tu étais super content d'y aller et que c'est vrai que tu y vas quand même régulièrement. C'est intéressant de valoriser un petit peu le travail des partenaires, donc on en parlera. On parlera également de ton parcours dans la réussite éducative. Qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on se connaît? Qu'est-ce que tu as pu faire? Et puis voilà, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Etc. On discutera de ça. Et on parlera aussi de la scolarisation en classe Ulysse, parce que toi tu connais ça super bien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est rencontrés au départ. Et voilà, on travaille bien aussi avec ta maîtresse, etc. Et les gens connaissent mal en fait ces classes-là. Et toi, j'ai l'impression que ça se passe bien, même cette année ça se passe super bien d'ailleurs, hein, on peut le dire, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, on verra un petit peu ce que tu peux nous en raconter. Je suis bien content. C'est super cool. Avant de faire tout ça, car on a déjà beaucoup parlé, on a déjà écouté les annonces, on a fait des blagues avec des ventouses, enfin des choses comme ça. Moi aussi, je vais penser à ça maintenant. Ça va être compliqué. Je propose qu'on s'écoute un petit morceau qui remonte à il y a déjà pas mal d'années, qui avait un texte sympa. Et puis en plus, moi j'en profite pour faire un petit hommage à ma fille, en fait, qui me l'a fait redécouvrir, qui est à fond là-dessus en ce moment, à ses copines Mélusine, Romane et Lise. Petite dédicace, puisque je sais qu'elle se écoute régulièrement en chantant à tue-tête et à tue-tête. Tu sais ce que c'est à tue-tête? Ça veut dire super fort. Et en faisant des chorégraphies, et si elle entend que j'ai dit ça à la radio, elle va me tuer. Amel Bent. Réussite éducative sur RCN. Alors, si vous prenez l'émission en cours, chers auditeurs, vous avez compris qu'on était plutôt avec réussite éducative. Parce que c'était qui déjà qui a chanté là? C'était Amel Bent, un morceau sorti en 2004. Merci Jean-Luc pour la précision. 2004, ouais. Tu sais que dans Vie associative 2004, on appelle ça récent, nous. Mais bon, toi, parce que tout à l'heure, tu as dit ancien. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas le même âge. Ah, voilà. Merci. Wow. Ça clash. On rentre dans le détail ou comment on fait? C'est grave aussi. Non, je pense que vu l'heure, faut passer directement au fond du sujet, quoi. Du coup, quoi? Du coup, la réussite éducative. Bah oui. Bon sang, c'est quand même ça le sujet. Non, moi je voulais reparler un petit peu de faire mon actualité. Je le fais pas trop souvent parce que c'est vrai que sinon on va tourner en rond tous les mois si on parle que de la réussite éducative de Maxéville. Une fois qu'on l'a dit une fois, c'est bien. Mais là, j'ai mes démarrages d'ateliers qui ont eu lieu au
retour des vacances de la Toussaint, comme tous les ans. Oh là. Alors j'ai dû être très bon cette année parce que pour la première fois en 10 ans, mes intervenantes m'ont dit « Ah bah merci pour l'organisation », elles ne me l'avaient jamais dit, je crois. Je ne sais pas comment je dois le prendre. En tout cas, pour cette année, j'étais très content. Donc non, ça se passe bien. Alors pour rappel, on a dans l'accompagnement qu'on a des jeunes, on propose des ateliers, un petit peu les mêmes tous les ans, parce que ça fonctionne. Quand ça fonctionne, on garde ce qui marche, quoi. Le but de ces ateliers, c'est que ce soit des ateliers. Alors moi, il y a une grosse dominante artistique dans mon travail, artistique et ouverture culturelle. Et le but des ateliers, c'est que les enfants qui viennent, et alors Andrew d'ailleurs, tu es venu, on en parlera après, ils puissent venir comme ils viendraient à une activité, comme on dit, de droit commun, c'est-à-dire une activité de centre aéré, une activité de MJC, une activité de centre social, etc. Simplement, moi, ça reste des tout petits groupes, toujours. Vous êtes 3, 4, 5 maximum. Et le principe, c'est que les intervenants savent pourquoi les jeunes viennent. Il y a des objectifs, alors on ne rentre pas dans un détail, on rentre pas énormément dans le détail, mais simplement, voilà, tel enfant, on a proposé qu'il vienne dans ton atelier pour telle et telle raison, parce que c'est un enfant qui a besoin d'apprendre à travailler en groupe avec les autres, parce que c'est un enfant qui a besoin d'être valorisé, c'est un enfant qu'il faut essayer de faire parler parce qu'il y a une question de lexique, il faut lui faire parler de son travail, il faut lui faire parler avec les autres de ce qu'il est en train de faire, etc. etc. Pour d'autres enfants, c'est aussi tout simplement pouvoir avoir accès à des activités artistiques et ou manuelles qui leur permettent aussi d'avoir un temps pour eux, parce que des fois on a des très très grandes fratries où c'est très très compliqué pour certains enfants à vivre, et voilà, c'est un petit peu voilà. Après je rentre pas dans le détail parce que pour chaque enfant en fait il y a des objectifs qui peuvent être variés, mais ça c'est les choses qui reviennent le plus souvent. Je vois que tu fais un petit geste. Non mais c'est parce que du coup chaque non, au contraire, mais ce que je veux dire c'est que pour préciser, les intervenants du coup, parce que tu parlais de droit commun, mais quand même il y a la spécificité réussite éducative voilà, qui est là en surplomb, et du coup les intervenants ils ont des formations particulières compte tenu de cette singularité, ou c'est des briefings avec les PRE? Ça s'est plus joué, alors je ne parlerai pas pour mes collègues qui bossent en tout cas sur l'Axou et Nancy, pour mes voisins directs, parce que des PRE il y en a partout en France, hein. Mais moi je sais que ça fonctionne un petit peu entre guillemets au feeling d'une certaine manière, puisque je rencontre les intervenants avant pour évoquer la possibilité d'un travail en commun. J'ai vachement à cœur que les intervenantes en l'occurrence, parce que là j'ai que des femmes, les intervenantes soient des professionnels de leur domaine, on va dire. C'est-à-dire que là actuellement j'ai 2 ateliers qui tournent le mercredi, j'en ai un de moins que l'année dernière. Il y a Maud Louviot qui est art-thérapeute, que j'essaierai d'inviter d'ailleurs une fois cette année, au même titre que Valérie d'Exemple et Lou Coulon qui travaillent elles sur l'ouverture culturelle et puis sur la culture artistique d'une manière un petit peu différente. Et moi d'abord je veux des gens qui soient professionnels de leur métier, c'est-à-dire que ce ne soient pas des professionnels de l'animation ou de l'encadrement, mais des professionnels de la matière entre guillemets, la discipline abordée, la discipline qu'ils vont utiliser. Ensuite j'ai besoin effectivement qu'on puisse en discuter et que je sente qu'il y a un feeling et alors d'abord une capacité aussi à travailler peut-être un petit peu différemment de ce que certaines font d'habitude, c'est-à-dire de dire voilà, moi j'ai besoin de te donner des objectifs précis, j'ai besoin d'un retour individuel sur chaque enfant. On parle aussi de la dynamique du groupe, pardon, je mange mes syllabes. Également d'avoir un bilan individuel pour chaque enfant. Et puis éventuellement d'être en mesure de discuter avec d'autres professionnels. Je pense à Maud en art-thérapie. Là, cette année, on va probablement faire le lien avec le CMP, parce qu'il y a une infirmière du coup qui suit un jeune au CMP et qui disait ça serait intéressant que votre intervenante art-thérapie, si tout le monde est OK, si la famille est OK, si l'enfant est OK, puisse me dire un petit peu comment ça se passe et puis ce qu'elle constate à propos de cet enfant, puisque nous on le suit en parallèle et à un point de vue encore différent, c'est pas du luxe à prendre, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, c'est ça que je recherche aussi chez les gens. Donc il leur faut une certaine sensibilité à tout ça et une disponibilité pour le faire clairement. Ouais, mais du coup c'est bien parce que ça répond à l'interrogation que j'avais, dans le sens où, parce que je pensais au cours de cirque, bien sûr, hein, mais du coup en passant par le prisme du PRE, de la réussite éducative, mine de rien, ces intervenants vont pouvoir, de manière directe ou indirecte, après appliquer, mais je parle même de manière indirecte, hein, mais appliquer, ou en tout cas être riche de ce parcours-là, c'est-à-dire après, quand ils seront avec d'autres enfants, pour être encore au plus proche de ce qu'on nous demande de faire le plus souvent, c'est-à-dire de la pédagogie différenciée, et d'être ainsi peut-être sensibilisé à la singularité de chaque apprenant, etc. Enfin voilà, pourquoi pas ils pourront le réinvestir après. Ils pourront sûrement le réinvestir après, et au-delà de ça, c'est aussi des gens avec lesquels je travaille là depuis pas mal
mal d'années maintenant, donc qui ont aussi pris vraiment le pli du fonctionnement et manifestement de l'organisation aussi, comme je le commentais tout à l'heure, ou des fois du petit déficit d'organisation. J'avoue, c'est vrai que c'est compliqué des fois de tout gérer tout seul. Mais en tout cas, voilà, qui ont une expérience aussi de ces jeunes-là et qui, par ailleurs, je pense pour Maud, elle intervient aussi dans le cadre des après-midi, donc des activités périscolaires sur Maxéville. Donc il y a un certain nombre de jeunes qu'elle connaît aussi, mais dans un cadre différent, avec des groupes des fois un petit peu plus étoffés, puis avec des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a aussi ce côté-là qui est intéressant. Ça facilite les choses. Quand elle a un groupe de maternelle en particulier, donc son groupe de maternelle, c'est pas facile pour les petits de maternelle de venir comme ça au CILM là, cette année, assister à un atelier. Ils connaissent pas forcément. Enfin voilà, c'est pas toujours simple au départ. Quand ils arrivent et qu'ils reconnaissent Maud, bah là, c'est la fête, quoi, ça va tout de suite. Il y a Alejandro qui veut parler depuis tout à l'heure. Maud avant elle était à Saint-Ex, mais maintenant elle est à Jules Romain. Ouais, exactement, ouais. C'est précisément ça. C'est près de chez moi. C'est à côté de chez toi. Toi, tu sais tout sur tout le monde, en fait. Parce qu'effectivement, toi, t'es pas scolarisé sur les écoles du quartier, mais on reviendra dessus après. Donc, voilà, c'est ça que je recherche, et puis ça se passe bien. Enfin, moi, j'apprécie vachement les retours qu'elles me font. Donc, en gros, il y a l'atelier art-thérapie de Maud qui est en mode un petit peu cocooning, avec pas forcément d'idée de production artistique derrière, mais vraiment de travailler sur les émotions, sur un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment sécurisant au maximum. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle fait avec les maternelles. Et on a un deuxième atelier donc avec Valérie d'Exemple et Lou Coulon qui font partie de la Fondation Solange Bertrand, où là, on est sur de l'initiation à l'histoire de l'art et aux pratiques artistiques, la sculpture, la gravure, le machin, la peinture, enfin voilà, un petit peu plein de techniques différentes, et sur la base d'œuvres connues ou d'artistes connus. Et c'est assez intéressant parce que l'idée, c'est de faire entrer une culture artistique, consolider ou en tout cas initier, des fois dans certains cas, une culture générale autour de l'art, et puis après de tester différentes techniques. Donc là, on est sur quelque chose qui est plus axé ouverture culturelle, clairement, et découverte de l'art, que sur le côté art-thérapie, où là on est encore un petit peu dans le... Alors je vais pas dire dans le thérapeutique parce que c'est pas ça, mais on est quand même dans cette idée d'accompagnement très resserré, voilà, en lien avec, comme je le disais, l'expression des émotions et des choses des fois qui sont un petit peu difficiles pour certains jeunes. Voilà. Sur l'atelier de Valérie et de Lou, par exemple, on va plus travailler sur les déplacements, c'est-à-dire aller sur la galerie de la Fondation Solange Bertrand qui est place de la Carrière, travailler là-bas, travailler sur la place de la Carrière juste en face en extérieur pour générer des interactions avec les passants qui s'intéressent toujours à ce que les enfants sont en train de faire quand ils sont dehors avec un chevalet en train de peindre. Oui. Donc gérer aussi ces interactions-là, c'est intéressant pour certains jeunes de travailler ça. Et puis là, on peut être sur une idée de production au final, puisqu'on a déjà fait par le passé des expositions de travaux qui ont été faits par certains jeunes, toujours en disant, voilà, là par exemple dans le groupe, il y a 5 jeunes, si je dis pas de bêtises, ou 6, je sais plus, dont 2 qui ont un projet particulier. C'est-à-dire que ces 2-là, nous, on aimerait bien qu'on les amène à créer une exposition. J'ai déjà pu l'expliquer ici, donc de A à Z, on part de rien. Comment on choisit des œuvres, comment on en exclut d'autres de l'exposition, comment on la conçoit, comment on trouve un endroit, comment on va prendre des contacts, comment on crée une affiche, comment on rencontre les gens qui vont nous aider à créer l'affiche, etc., etc. Là où d'autres vont être effectivement plus simplement, entre guillemets, sur juste cette initiation que j'évoquais avant. Donc après, on essaie de faire aussi un truc qui soit adapté à chacune et à chacun. C'est beau, le goût de l'art, comme ça, de créer. Non, c'est chouette. Non, c'est pas mal. Tu me fais méditer. Parce que le simple fait, tu parlais de chevalet, donner le goût d'observer le décor qui nous entoure, qu'est-ce qui mériterait d'être capté, d'être saisi, c'est intéressant. J'ai pas trop bien compris. Qu'est-ce qui, autour de nous, par exemple, tu vois, Alejandro, si tu es dans cette pièce-là, qu'on te donne un pinceau, une toile, qu'est-ce que tu vas peindre de ce que tu vois autour de toi, tu vois ? Qu'est-ce que tu vas capter ? Il y en a, ils vont s'intéresser, ils vont vouloir présenter toute la pièce. Il y en a d'autres, ils vont vouloir faire des portraits des gens qui sont dans la pièce. Il y en a d'autres, ils vont s'intéresser aux détails d'un reflet sur la cafetière qui est à côté de nous. Encore merci Jean-Luc pour le café. Tu vois, c'est qu'est-ce que toi tu vas choisir parmi tout ça. Donc moi j'y tiens quand même assez fortement. La télé. Tu prendrais la télé ? Ah ouais, c'est vrai qu'on a une télé, mais une télé éteinte. Oui. Qui pourrait être un sujet assez intéressant en fait, en vrai. Il fait de l'art moderne là, c'est du chant. Tout à fait. La télé. Comme ça, ceci n'est pas une télé. Pas de complications. Comme ça, t'as pas de complications. C'est vrai que quelque part, on se simplifie la vie. On a une autre chose qui va redémarrer le 20 au mois de novembre. J'ai un doute sur la date. On a beaucoup de choses. Mais oui, on a beaucoup de choses. Mais alors toi, tu y seras pas. Peut-être par la suite, on ne sait pas, parce que ça concerne les collégiens. Je pourrais inciter. Bientôt.
Tu pourras insister, ouais, on verra l'année prochaine. C'est la journée prolongée dont on a déjà parlé au collège, qui a vraiment changé de... En fait, en gros, les années précédentes, on avait un accompagnement scolaire et derrière une activité radio et une activité sport qui était récurrente. On faisait tourner dans les ateliers, etc. On en a fait le bilan l'année dernière en se disant... C'est pas idéal parce qu'en fait l'accompagnement scolaire c'est des gens comme moi qui sont par exemple très mauvais en calcul. À partir du CM2 je commence déjà à avoir des difficultés. Moi, je suis très fort en calcul. En fait, il faudrait que tu nous aides presque. Avec mes dates, là. C'est ça, et les collègues des PRE, on dit, nous, on n'est pas vraiment forcément compétents pour ça. Et souvent, l'accompagnement scolaire tournait en discussion autour d'un sujet, sur les maths, sur la géographie, sur etc. Enfin, les sciences. Chaque matière, en fait, peut générer une discussion. Et de la grammaire, etc., etc. Et en fait, là, on va faire quelque chose de complètement différent. Plutôt que d'avoir des activités récurrentes qui, parfois, peuvent être un peu lassantes. Alors, ça se passait bien, hein, mais où il y a quand même un effet de répétition des fois qui peut être on fait l'atelier radio, on fait l'atelier sport pendant tant de semaines, blablabla. En fait, là, on est parti sur des thématiques en se disant on va essayer d'utiliser tout ce qu'on a autour de nous, vu qu'on est beaucoup de partenaires. Alors, il y a je n'ai cité avec Cyril Joly qui est partie prenante. Il y a le PRE de Nancy avec la référente famille Noémie Maillard qui est déjà venue ici d'ailleurs. Et Laurence Farat, la coordinatrice du PRE de Laxou qui est aussi déjà venue ici. Dans la même émission, il n'y a pas longtemps. Dans la même émission. Et puis voilà, puis RCN aussi est représenté en général. Donc voilà, on a un petit peu tous ces gens-là et on s'est dit à un moment, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu exit l'accompagnement scolaire parce qu'en fait on n'en fait pas en vrai et faire plutôt un travail. Alors là c'est le collège qui est partie prenante là-dessus et c'est super intéressant de dire voilà, en parallèle du travail que nous on va faire avec les jeunes, est-ce qu'on peut pas faire venir des parents et est-ce que donc l'adjointe des parents, est-ce que l'adjointe Madame Cusocréa en l'occurrence qui nous accompagne super bien là-dessus ne pourrait pas recevoir des parents toutes les semaines pour discuter avec eux du travail personnel des élèves, mais vraiment être dans une discussion autour de ça. Comment vous faites? Comment vous vous en sortez? Est-ce que c'est dur? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que Pronote, vous arrivez à l'utiliser? Venez, je vous montre, etc. Donc de recevoir à chaque fois juste quelques parents et puis de travailler là-dessus. Nous, en parallèle, on veut travailler avec les jeunes sur un premier cycle, on va dire jusqu'au mois de février, autour de... alors c'est un thème récurrent, l'égalité filles-garçons dans les relations, mais on veut le travailler à travers des témoignages de sportifs et de sportives. On veut le travailler à travers des témoignages de gens qui ont des parcours en fait qui se rapportent à ça, à travers des témoignages d'artistes qui ont aussi une expérience sur ce sujet. On veut les observer dans les séances de sport qu'on fera malgré tout pour voir un petit peu comment se déroulent les relations filles-garçons et leur faire un compte rendu de nous ce qu'on a vu et leur demander comment est-ce que eux ils se rendent compte de ça parce qu'on voit bien que dans le sport il y a plein de choses qui se passent aussi et voilà. Alors je vois qu'Alejandro t'es très impatient mais j'essaie de finir parce que je vois le temps qui passe mais t'auras la parole après, t'inquiète pas. Et garde bien en tête ce que tu voulais dire et donc voilà, et puis on veut faire la même chose dans un deuxième cycle, alors en impliquant éventuellement des parents. Sur le premier cycle ça va peut-être être un peu plus compliqué sur la thématique. Par contre on veut aussi travailler sur les parcours migratoires au sens extrêmement large, puisque en gros le constat qu'on fait c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui qu'ils aient une approche identitaire ou pas de leurs origines d'ailleurs, soit dit en passant, quelle que soit la situation, à travers des questions autour de ça, à travers des débats mouvants, à travers des activités radio, à travers le sport encore une fois, à travers des témoignages, des rencontres, des projections de films, des débats autour de tout ça, de creuser un petit peu tous ces sujets-là et de se dire aussi que voilà, parmi ces jeunes-là, je reprends ce que je disais au début de ma phrase, en fait on se rend compte que beaucoup n'ont pas de transmission de l'histoire familiale, que eux-mêmes soient nés à l'étranger, ou que ce soit leurs parents, leurs grands-parents, ou leurs grands-parents, ou qui viennent d'une autre région de France d'ailleurs, c'est pas nécessairement... Et en fait, de se poser la question de ces parcours-là et de comment la mémoire se transmet, peut-être pour contribuer aussi à apaiser les crispations qu'il peut y avoir autour justement des origines. On se dit que quand on a une transmission de l'histoire familiale, ça permet de donner des repères, ça permet de savoir un peu où on en est, d'où on vient et pourquoi on est là. Je pense à des paroles ça doit être le ministère des Affaires populaires, qui est un groupe intéressant où il dit que quand il était jeune, il se demandait pourquoi il était le seul à être noir dans sa classe et il comprenait pas pourquoi il était le seul. En fait, il dit c'est pourquoi en fait. Alors c'était pas une question, c'est une question très innocente, mais réellement il constate que et il se dit mais comment ça se fait en fait. Et voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on a envie de soulever et puis d'y aller un petit peu frontalement, parce qu'en réalité c'est vrai que c'est des questions qu'on a tendance des fois à esquiver un petit peu et on veut pas trop aller là-dessus parce qu'on a peur de ce qui va se dire, on a peur de ce que ça peut générer. Et nous on s'est dit, et là un grand merci à l'établissement scolaire du coup au collège La Fontaine qui nous suit là-dessus, parce que je sais que pour l'éducation nationale c'est des sujets qui sont compliqués aussi, de se dire on y va et on va parler de ça et on va
d'impliquer les parents, on a besoin que les parents parlent avec leurs enfants de ça, on a besoin qu'on puisse les entendre, on a besoin, voilà, avec l'objectif de faire une émission autour de ça en fin d'année un peu collégiale avec des parents et des jeunes sur ces questions-là. Voilà, j'ai beaucoup résumé. Et puis le tout avec des gens qui viennent effectivement de plein de partenariats différents, puisque comme j'ai dit, il y a les PRE de Nancy et de l'Axo qui nous accompagnent à fond là-dessus, et la prévention spécialisée, et puis tout un tas d'autres partenaires qu'on recevra ponctuellement pour certaines soirées. Mais on veut que ce soit des soirées en fait, et pas des activités, que ce soit des soirées où on travaille un thème. Voilà. Thème. Okay. Un thème, c'est-à-dire une thématique, un sujet. C'est beau. On pourrait ramener ma maîtresse. Pourquoi ta maîtresse? Non, pour dire comment ça se passe et tout. Alors, si on veut, pour parler des classes Ulysse ou pour parler d'autre chose? Ah ouais. Des classes Ulysse. Nous, on parlera pas des classes Ulysse à la journée prolongée, mais par contre, on va pas tarder à en parler. Mais je crois que Chamallow avait des réflexions autour de ce qu'on vient de se dire. Non, mais tu m'inspires, point. Mais tu m'inspires beaucoup de choses en t'écoutant. Parce que... Non, mais c'est chouette. Qu'est-ce que j'aurais voulu quand j'ai grandi au Champ de Bœuf avec les turpitudes dont j'ai parlé dans d'autres émissions de mon enfance, qui est des gens comme toi. Oui, mais je veux pas te lancer trop de fleurs, mais je veux dire des processus, des protocoles, des dispositifs. J'ai lancé 2 mots, le temps de trouver l'autre. Et je fais comme les politiciens. Qui sont devenus des programmes, d'ailleurs, de réussite éducative. Ouais. Ah oui, mais des programmes. C'est ça le P, ça y est. Oui, mais c'est parce que c'est d'une très très grande richesse, puis c'est bien, on arrive à la prise en compte des singularités de chacun. Non, mais tu m'as inspiré aussi, c'est quand tu parlais des processus de migration, de se sentir déraciné. Tu disais ça peut être aussi dans une autre région. Et c'est vrai parce que je regarde Alexandro là qui a 10 ans. Alejandro. Tu l'as fait. Ah ouais, je l'ai fait. T'as vu, hors antenne, je m'étais pas trompé. J'ai 11 ans. En plus. J'ai pas 10 ans. Et je te jure, si tu réécouteras le début d'émission, je t'assure que tu as dit 10 tout à l'heure. Non, 11. Et parce que quand tu l'as dit, je me suis même dit, tiens, il a comme ma fille. T'as 11 ? Oui, depuis pas longtemps, à mon avis, non ? Oui, depuis pas longtemps. C'était quand ? C'était il y a 3 mois. Enfin, non, c'était il y a 2 mois. Je réécouterai l'émission. Je suis vexé. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense à ça parce que quand je suis arrivé au Champ-le-Bœuf, c'était justement un déracinement puisqu'on était arrivé en une nuit enlevé pour des raisons effectivement de choses dont on parle dans vie associative, à savoir les violences faites aux femmes, etc., etc. Donc c'était, pendant très longtemps, j'ai cru que l'endroit où on était arrivé, parce que quand on est enfant, la notion de distance, en plus c'était la nuit, etc., etc. J'ai cru que c'était un autre pays, tu vois. Dans ma tête d'enfant, j'avais 8 ans, hein, donc j'avais l'impression vraiment d'être dans un lieu extrêmement loin, qu'un jour on rentrerait, etc., etc. Alors qu'en fait finalement, c'est pas très loin finalement l'Alsace par rapport à nous, mais du coup c'est un sentiment que tu peux avoir. T'es pas obligé qu'il y ait des kilomètres et des kilomètres et c'est très étrange de vivre avec un sentiment d'être loin de là où tu étais, d'avoir été enlevé, d'être obligé de t'acclimater, puis avoir toujours cette impression que t'es pas vraiment à ta place, que tu y es pas, d'avoir jamais l'impression d'y être vraiment. C'est très curieux comme sensation de grandir comme ça. Je rencontre parfois des familles. En fait, ce qui est intéressant dans la question du parcours migratoire, ce que ça, la force que ça peut avoir, c'est pas forcément la distance, effectivement, c'est le pourquoi du comment, pourquoi on vient, à quel âge on vient, pour quelles raisons, dans quelles conditions, enfin tout ça joue énormément, quoi. Et c'est vrai que, moi j'ai une famille par exemple qui est venue de Marseille, j'ai une autre famille qui est venue de Bordeaux, et c'est tous des gens avec des jeunes adolescents, on va dire entre 8, 9, 10 ans, qui arrivent, et qui se disent mais en fait c'est pas chez moi ici, alors qu'on est dans le même pays. Marseille c'est en France, Bordeaux c'est en France. J'en avais un qui était venu de région parisienne aussi à une époque. C'était à Paris. Ouais, c'est ça. Enfin, la région autour de Paris. Et il arrivait à Nancy et il se disait, mais c'est pas chez moi en fait. Je me sens pas du tout. Il avait quel âge ? À l'époque, lui, il était un peu plus grand. Il devait avoir 11 ans, 12 ans peut-être. Et tu vois, c'est comme si toi, on te prend là tout de suite et d'un seul coup, poum, on t'emmène à Paris. Et on te dit, bah voilà, t'habites là, t'habites dans ce quartier-là, tu vas dans cette école, sois chez toi. Et c'est difficile de se sentir chez soi directement. Ouais. Donc c'est pas que changer de pays, c'est effectivement changer d'endroit en fait, et changer d'environnement. Moi, si quelqu'un me change de pays, moi, j'ai peur. Mais oui, tu viens de résumer très bien les choses en fait. Et c'est un sentiment que tu peux avoir collé en toi pendant longtemps. Hein. C'est ça. Et donc voilà, on veut pouvoir se confronter nous aussi adultes à ça, et on se dit qu'on a nous aussi des choses à y gagner en compréhension. Enfin voilà, c'était un petit peu les activités autour de la réussite éducative. J'ai pas grand chose de plus à en dire et je regarde le temps qui passe.
aussi. Et on doit écouter ce jeune homme. Et on devra écouter Alejandro, mais je propose qu'on fasse une petite pause, pause, parce ouais. qu'on est le 12 novembre, hier on était le 11 novembre, et donc il y avait juste une petite chanson en référence à ça. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Eh ben, c'était chouette, hein. Rebonjour, tu dis au revoir et bonjour. Une chanson. C'était Francis Lemarque qui chantait Quand un soldat, une chanson de 1952, et que je regrette que Marc Augeret ne l'ait jamais chantée. Marc Augeret, hein? Marc Augeret. Alors Marc Augeret, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, mais on va pas parler de Marc Augeret parce que ça pourrait durer longtemps et c'est pas le sujet. Parce qu'on a quelqu'un de très fort à ce micro. Tadam! Et c'est toi. Alejandro d'Ivoire, en tant que représentant des enfants de entre 10 et 11 ans du monde entier, oui. Tu me disais tout à l'heure, on va peut-être commencer par ça, que tu participais aux activités qui sont proposées à la Clairière. Tu peux nous en dire de moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais à la Clairière, pourquoi c'est bien, en tout cas ça avait l'air de beaucoup te plaire. Les activités parce que les vacances dernières on a fait du laser game et de l'escalade, c'était trop bien. Et le dernier jour, on a fait retrouver le trésor de la famille Adams. Ah, excellent. C'est cool ça. Du coup, toi, tu vas sur les... Enfin, faut qu'on arrête de dire du coup tout le temps. Enfin, moi surtout. Tu fais les activités à la Clairière pendant les vacances uniquement ou tu y vas à d'autres moments ? Non, plus pendant les vacances. Ok. Plus. Sur les choses dont tu parlais, là, vous êtes... alors, qu'est-ce qui vous accompagne ? Vous êtes combien dans le groupe ? C'est quoi l'ambiance ? On est... Oula, je sais pas, j'ai jamais compté. Vous êtes tellement que ça. Il y a une table à 6, donc on doit être 6. Il y a des chances. Et plus d'adultes, ça fait 8. Les adultes, c'est qui ? T'as des gens que tu connais ? Je peux dire les noms ? Oh bah oui, tu peux dire les noms. Il y a Kim et Elliot. D'accord. Et Elliot, c'est un garçon et Kim, c'est une fille. Ok. Et est-ce que tu apprécies leur accompagnement ? Ah oui. Ah oui, je prenais pas de risque. Je savais que ça. J'étais déjà allée là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des quand on est accompagné par des adultes comme ça, quelles que soient les activités, qu'est-ce qui fait qu'il y a des adultes avec qui on se sent mieux qu'avec d'autres ? C'est quoi la différence entre les gens ? Est-ce que c'était déjà arrivé, par exemple, de faire des activités avec des animatrices, des animateurs, des encadrants avec qui tu te dis bof ? Je sais pas. Je me suis jamais demandé. Tu t'es jamais demandé ? Non. Tu profites de l'activité. Alors ça veut dire que tu profites de l'activité à fond à ce moment-là ? Oui. Ouais, d'accord, ok. C'est cool, cela dit. C'est une approche assez, comment dire, positive, je trouve. C'est chouette. Est-ce que tu as fait d'autres choses avec la Clairière ? Est-ce que vous avez fait des séjours un peu plus longs ? Vous êtes partis en vacances quelque part ? Non. Ça, t'as jamais fait ? Non, je propose aussi des activités famille comme ça, avec des séjours un petit peu plus longs. Alors, j'ai pas le détail, hein, je suis pas à la lettre le programme de la Clairière. Après, d'Ivoire, ouais. Après, je suis allée au Liban, mais ça, c'était là. Ah, il y a ça, c'est en longtemps. famille, ça. Oui. C'est pas avec la Clairière n'organise pas de voyage au Liban. ça serait... Un peu trop abusé. Oui, c'est exactement, ça serait un peu trop abusé. C'est une bonne chose. La Clairière, c'est un centre social. Près de la radio près. Ouais, c'est pas loin de la radio, c'est sur le plateau de... Alors, il est connu parce qu'il est là depuis le début du quartier, en fait. Il a été construit en même temps que le quartier, donc c'est là depuis... Pouah, tout le monde connaît la Clairière, en fait, normalement. Normalement, j'imagine. Est-ce que toi, tu conseillerais aux gens d'aller à la Clairière ? Oui. Ouais. C'est bien, c'est super même. Super même ? Ok. On dirait que j'ai dit un truc diabolique, mais non. Non, c'était pas très diabolique. C'était pas, non ? J'ai trouvé ça pas très diabolique dans l'ensemble. J'ai trouvé ça plutôt bien. Bon, bah très bien pour la Clairière. Donc on dit bravo à la Clairière et merci. Bah allez, merci. On fait ça. Moi, je voulais un petit peu montrer comment ça se passe avec un jeune comme toi à la réussite éducative. On s'est rencontrés, Alejandro, il y a déjà un moment. C'était à Saint-Exupéry. Ouais, à l'époque, tu étais à Saint-Exupéry. Alors toi, tu as un parcours comme ça où tu as rapproché du micro. Il faut que tu te mettes plus près du micro. Donc tu étais à Saint-Exupéry, je reprends ce que tu disais. Tu as un parcours au début, je me souviens quand tu es arrivé, c'était un peu compliqué parce que tu as eu plusieurs changements d'école assez rapides. Le temps de trouver une place justement en classe Ulysse, dont on parlera après. Tu as été donc à Saint-Exupéry, après tu avais été où ? Après, tu te souviens ? Après à l'école de Vendôme, après je suis retournée à Saint-Exupéry. Et après tu étais revenu à Saint-Ex. Et après ? Après je suis venue à l'école Boutonnier. Voilà. École Buttonnier-Mont, tu y es allé parce que du coup, il y avait ça y est, je l'ai refait. Il y avait une classe Ulysse, une classe Ulysse là-bas. Tu y es arrivé, tu étais en CE2, moi, si je me souviens bien. Non, j'étais en CP. En CP ? Oui. Oh, t'es arrivé en Ulysse dès le CP ? Ah ouais, ok.
Alors ça me surprend parce que non, ça fait pas aussi long. T'as dû y être avant qu'on ait le suivi parce que ça fait quand même un moment déjà qu'on se connecte, Mais non, mais pas tant que ça. oui, mais c'est la première fois que je suis venue, j'étais en CP. Ah oui, d'accord. Mais la classe Ulysse, par contre, quand t'es arrivé à Butonier-Mont, t'étais déjà en CE2, moi je dirais, Non, dans mon souvenir. C'est vrai? non, Bon, CP. On va pas y passer la nuit, écoute. En tout cas, t'étais en école élémentaire. Et moi, je sais que le premier travail qu'on a fait ensemble, c'était autour de l'accompagnement scolaire, justement. Et on en parlera dans l'émission qui sera diffusée la semaine prochaine. Et Ah oui. donc, du coup, effectivement, sur de l'accompagnement scolaire, moi, j'ai dû me mettre un peu en lien avec ton école et je découvrais un petit peu les classes Ulysse. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que les gens, sur on va dire les scolarisations spécialisées, les gens connaissent, ont entendu parler des SECPA et ont plein d'ailleurs d'idées complètement fausses sur ces classes-là. Par contre, les classes Ulysse, on les connaît assez peu. Est-ce que toi, tu pourrais nous en dire quelques mots, nous parler même de ta maîtresse, comment elle travaille et en quoi ça fonctionne différemment des autres classes? Déjà, la classe Ulysse, on a beaucoup d'aide, beaucoup d'aide. Donc c'est facile. Et après, des fois, dans les autres classes, c'est pas facile. Dans D'accord. les autres. Mais après, dans la classe Ulysse, c'est facile. Et est-ce que enfin, j'ai déjà la réponse à la question, mais je veux que c'est toi qui le dise. Toi, dans ta classe, le groupe que vous êtes scolarisé en Ulysse, est-ce que vous êtes toujours dans cette classe-là avec ta maîtresse, Madame Mastolfi? Oui. Oui. Et vous n'êtes jamais dans une autre classe? À part, quand on fait maths, moi je suis en maths avec les CE2, avec un autre ami à moi, avec la classe, avec une classe, et on a quelqu'un pour nous aider. Les classes Ulysse, c'est les unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS. Je recherchais, je me souvenais plus en fait. Et donc le principe, si je comprends bien, c'est que toi, tu as ton groupe de classe Ulysse avec lequel vous travaillez avec votre maîtresse et à certains moments, vous allez dans d'autres classes? Après la récréation. D'accord. Et est-ce que vous allez tous, par exemple, si après la récréation, toi tu vas en maths, est-ce que tous les élèves de ta classe Ulysse vont en maths aussi? Il y en a juste un seul. D'accord. Moi et trois. Enfin, il y en a trois, mais lui, il est en CM1, CM2. Donc je suis en train de comprendre, en t'écoutant parler, que la classe Ulysse, en fait, il y a des gens qui ne sont pas tous du même niveau et qui ne sont pas tous du même âge. Oui. D'accord. Donc après, vous êtes redistribués à d'autres moments, chacun un petit peu en fonction de sa situation personnelle, si je comprends bien. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que avant, quand il y avait certains élèves, par exemple, il y a une amie à moi, elle n'est jamais allée en maths avec d'autres classes. Elle n'a jamais été allée. Il n'y avait que moi. Enfin, je sais pas pourquoi. Parce que c'est une punition d'aller en maths ou... Non, c'est juste que ça m'énerve. D'accord. Ça t'énerve parce que t'aimerais bien qu'elle soit avec toi? Non, je sais pas comment dire. Un sentiment d'inégalité, c'est ça? Ça m'énerve parce qu'en fait, elle a jamais été en maths, tu vois. Elle n'a jamais été en maths. Ouais, mais t'aurais voulu qu'elle y aille, pourquoi alors? Pour être avec toi, comme dit David, ou ça t'embête qu'elle... Ouais, ça t'embête que toi tu fasses des maths et qu'elle en fasse pas, c'est ça? Non, elle en fasse jamais. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais pressenti dans tes propos. Peut-être bien qu'elle travaille d'autres choses aussi. Il y a peut-être des raisons que tu ignores. Peut-être, hein. Mais moi du coup je connais pas du tout. Alors depuis tout à l'heure je me tais puis j'écoute puis j'arrête pas de bouger la tête entre toi et David parce que j'apprends plein de trucs. Non mais c'est génial. Moi je connais pas hein. Pourtant j'ai un léger petit pied, un orteil dans l'enseignement, mais je connais pas du tout ça. Et du coup si je comprends bien, pour cerner le problème, David, une école qui serait dotée d'une classe Ulysse, c'est donc une classe, mais là, il y a tous les enfants Ulysse et après, de temps en temps, ils vont soit en CP, soit au CM1, soit au CE2. Mais en vérité, c'est une classe avec tout le groupe Ulysse et de temps en temps, ils vont chacun dans leur niveau respectif, c'est ça? Oui. Voilà, mais il n'y a pas un Ulysse CE1, un Ulysse CE2. Pas forcément sur le niveau respectif d'ailleurs. Hein. C'est vraiment en fonction des besoins. Les niveaux correspondant à leur niveau à eux. Quoi. Mais une fois, avant, j'étais en CP, j'ai sauté 2 classes. Donc j'étais en CE2, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai sauté 2 classes. Ouais, c'est ça, oui. C'est vraiment adapté en fonction des besoins. Le problème, c'est que les classes Ulysse, il n'y en a pas partout. C'est aussi pour ça que tu as changé d'école un certain nombre de fois. Là, tu es à l'école de Butonier-Mont, pardon. Sachant que toi, tu es du Champ-de-Boeuf, donc sans être extrêmement loin, c'est quand même pas tout près. C'est quoi la solution dans ces cas-là? Je prends le taxi. Ah, tu prends le taxi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, comment ça se passe? Il y a 3 élèves aussi de ma classe. Ouais. Non, 4. Attends.
Moi, je suis devant, du coup. Ouais, trois. Trois élèves. Il y a 2 filles et Ouais. un garçon En plus de toi. qui a un handicap. À quelle heure tu dois partir, toi, le matin? 7h30. C'est ouais. Tôt, très Ah oui, Ouais, c'est tôt. c'est très tôt. C'est très tôt. C'est ça qui est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais c'est-à-dire que toi, avec le taxi pour aller à Butonnier-Mont, tu pars plus tôt que ceux qui vont à pied à l'école du quartier, quoi. Donc effectivement, il y a cet aspect-là, et du coup, il y a une prise en charge par la MDPH du taxi, puisque du coup, c'est une orientation qui passe par la maison, par la MDPH. Sur le coup, j'ai un trou de mémoire sur le. Bon, bref. Voilà, il y a tout un dossier à faire, et effectivement, tout le monde ne peut pas aller. Et ça répond effectivement à des besoins qui sont diagnostiqués, et je trouve ça plutôt chouette. C'est super chouette que vous puissiez avoir des taxis, honnêtement, c'est trop bien. Parce que sinon, ça serait vraiment, vraiment compliqué. Je suis déjà allée en bus. Ouais, bah je sais que des fois, des fois, il y a des interruptions de service, on va dire. C'est quand j'étais pas avec un taxi. Ouais, Je bah suis oui, allée ouais. avec mon frère. Ça arrive. C'était très compliqué. Ouais, bah voilà, ça confirme les choses. Donc voilà, ces dispositifs permettent quand même de donner accès à ce genre de classe. Et je regarde aussi l'heure, il faut qu'on se Dépêche. dépêche, parce qu'en plus, je vois déjà des invités qui sont Moi, j'ai arrivés. des questions, mais j'ai encore le temps. Bah. Ouais, Oui. rapidement. Remarque, après, on te garde, faisons une semaine bloquée dans les studios pour l'émission de la semaine prochaine. Mais... T'as encore là le temps. Non, c'est pas ça. Forcément, j'aurais plein de questions, mais du coup, tu es dans ce groupe-là. Est-ce que la relation avec les autres élèves qui sont dans les autres classes, est-ce que le fait d'être en Ulysse, quelle est la réaction des autres élèves? Est-ce que tu te sens quand même bien intégré avec les autres? Est-ce que les autres sont avec toi comme ils sont avec toi? Enfin bref, est-ce que le fait d'être dans quelque chose comme ça de particulier, ça ne change pas ta relation aux autres, non? Dans la classe Ulysse Ouais, dans l'école, dans toute l'école. Ouais, très bien. Ouais. C'est presque toute la classe, c'est mes amis. Hein. D'accord. Mais je veux dire, même On avec est les autres 12. classes. Les autres classes sont tout aussi conviviales, sympathiques, avec les élèves en récréation, avec ceux qui sont dans le protocole, pardon pour le mot, mais dans le dispositif Ulysse. Ouais, tout ça se passe bien. Ouais, il y en a qui... Enfin, dans les autres classes, il y en a qui sont pas gentils, il y en a qui sont gentils. Mais quand tu dis pas gentils, parce que dans la vie c'est comme ça, il y a les gentils et les pas gentils, mais c'est pas par rapport au fait que tu sois en Ulysse. C'est pas ça que tu veux dire. Il n'y a pas des gens pas gentils parce que... Je suis en Ulysse. non. Ouais, tu crois? D'accord. Ah, d'accord. J'ai déjà entendu quelqu'un, enfin, la récré qui a dit la classe Ulysse, c'est la pire. Ah oui, effectivement. Ouais, t'avais Ouais. compris le sens de ma question. Tu as bien répondu, d'accord. Bah, c'est pas grave, toi, Enfin, si, c'est grave, mais ce que je veux dire par là, je vais te dire pourquoi j'ai dit c'est pas grave. C'est pas grave parce que toi, du coup, ça fait partie de tes défis, c'est de te dire De ça, rentrer au collège. non, mais je veux dire, c'est des bêtises, et puis tu passes, et puis. Parce que de toute façon, tu verras que plus tu vas grandir au niveau scolaire et même au niveau personnel, tu vas voir que des phrases bêtes et stupides, on en rencontre tous les jours. Et que c'est justement parce qu'on arrive à les affronter. À savoir se qu'elles dire, sont bêtes et stupides. à savoir qu'elles sont bêtes et stupides, puis ça fera ta force. Hein. Donc c'est bien. En tout cas, bravo à toi. Moi, je suis admiratif de Ouais. tous ceux qui affrontent tout ça. À la fois le taxi du matin et tout. Oui, David? C'est quelque chose qu'on pourra peut-être reprendre aussi dans l'année qui vient. La Je sais, semaine prochaine. alors la semaine prochaine non, mais je sais pas si on pourra. Je sais que c'est compliqué pour les enseignants de venir en radio, mais ça serait sympa si ta maîtresse elle pouvait venir une fois nous Oui, parler un c'est petit peu vrai. de ça. Ça serait Mais chouette comme tu elle a disais. une voiture. Eh ben alors si elle a une voiture, Bravo. non, des fois c'est compliqué pour eux parce qu'ils doivent demander plein d'autorisations, mais on verra. Je reprends la main. Bien sûr. En te remerciant Alejandro, et c'est intéressant ce que tu disais là, et franchement il faudrait qu'on puisse l'exploiter, simplement parce qu'avant la fin de l'émission, Euh, vas-y, je veux pas t'interrompre quand je même. voulais dire, au collège, c'est soit je vais en Ulysse, ou soit je vais en SECPA, ou soit je vais en général. Ouais, on verra effectivement l'année Ça, prochaine. c'est Tu sais quoi, on pourra en reparler plus tard dans l'année quand justement ça va se Mm. décider, parce que c'est intéressant aussi ce genre de choix. Je voulais simplement aussi, moi, juste faire un petit coucou et un hommage vraiment à mes collègues des PRE du coin, parce que encore une fois, on a encore fait un certain nombre de choses ensemble là cette année, et de plus en plus, et c'est vraiment extrêmement agréable, et c'est vraiment des professionnels que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'était un petit bonjour à Noémie, à Nancy, qui est référente famille pour le plateau de Haye, et à Laurence, à Laxou, qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui coordonne le dispo. Et puis aussi un petit bonjour à Camille, qui est aussi référente famille à Nancy, mais qui n'est pas sur le plateau de Haye, qui est sur d'autres quartiers, grâce à laquelle j'ai connu la chanson sur laquelle je propose que nous nous quittions, parce qu'en fait on va souvent faire des journées nationales ou des journées régionales des PRE ensemble, et on écoute de la musique, et c'est vachement bien.
On se quitte sur la musique. Et on va se quitter sur Du coup, cette- ne sur ratez cette pas la semaine chanson. prochaine, Réussite éducative, la suite. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org